Coucou mes amis, allez, je suis ravie de vous retrouver pour votre petit tirage, petit message intemporel. Voilà, ça vous parle, tant mieux, ça vous parle pas, eh bien ne vous chargez pas de ces mots, de ces énergies qui ne sont pas les vôtres. Mais voilà, on ne sait jamais, peut-être que la situation peut vous concerner et que vous avez envie d'avoir comment dire, une petite idée de la direction dans laquelle cela pourrait aller, de quelle manière vous pourriez gérer, enfin je ne sais pas. Vous adaptez à ce que vous vivez, vous adaptez à ce dont vous avez besoin. N'hésitez pas à la fin de cette petite vidéo de liker, de partager, de me laisser un commentaire comme d'habitude, et si le cœur vous en dit, un tout petit don sur ma chaîne Litchi qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti, on attaque tout de suite. Je vais faire le Dixit anniversaire cette fois-ci. Alors bon, je le dis en français, hein. Et avec un petit Lenormand, et ce petit Lenormand, c'est le folklore slave. Alors, voyons un petit peu ce qu'il en est. On va voir un petit peu de quoi ça parle, quel sujet, comment ce tirage va nous guider. Comment nos guides vont nous orienter et sur quelle route, sur quelle voie. Allez, c'est parti mes amis. Je suis ravie de vous retrouver. On va découvrir ensemble. Ah, allez, oui, deux, plus qu'une. Voilà. Alors, découvrons tout de suite ensemble un peu de quoi ça nous parle. Je prends bien dans l'ordre dans lequel elles sont sorties. Allez, j'espère que vous voyez à peu près. Je vais vous les montrer. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Là, j'ai l'impression qu'on prend des risques. On prend des risques par rapport à une situation. On a cette envie peut-être un peu d'échapper au quotidien, d'échapper à la routine, d'échapper à quelque chose qui ne nous convient plus. On a envie d'un peu de fraîcheur, on a envie d'un petit peu peut-être de se lâcher, hein, d'oser. Oui, on prend des risques. Alors, on est bien aidé, on est bien soutenu, on est protégé, on a de bons amis qui sont là et qui veillent sur nous. Mais on se lance un petit peu dans une espèce d'aventure. C'est comme si vous aviez besoin de fraîcheur, vous voyez, de nouveauté et de fraîcheur. On ose aller un petit peu à l'aventure pour embellir sa vie ou la charger d'émotions nouvelles, de sensations nouvelles. Peut-être aussi envie de sensations. Dans la prise de risque, il y a toujours des sensations, n'est-ce pas? Oui, parce que moi, je pense que vous vous sentez un peu, voilà, on dit comme un lion en cage, non? C'est un tigre en cage, je ne sais pas, il y a une expression par rapport à cela. Vous vous sentez un petit peu enfermé, cloîtré dans un contexte qui ne vous semble plus approprié à ce que vous désirez vraiment. Vous avez envie d'autre chose. Vous voyez, à côté, quelqu'un s'est libéré. Hein. Quelqu'un s'est libéré et peut-être que justement, cette idée de libération, peut-être que ça vous a donné envie aussi. Il y a peut-être quelqu'un qui a osé prendre une décision par rapport à une situation qui vous ressemble ou qui est reliée aussi et qui a osé et qui est parti. Peut-être que c'est vous, hein, ou que c'est vous qui êtes bloqué dans cette situation. Vous avez ici en plus quelqu'un qui vous tend la main. Hein. Regardez. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une protection. Moi, j'ai l'impression que vous êtes vraiment très bien accompagné, que vous avez de très bons amis ou peut-être une très bonne famille. En tout cas, vous adaptez à votre situation. Il y a quelque chose qui est très bien autour de vous. Et
Et il y a une aide ici, une aide qui... 2 aides même, hein, sur les deux cartes. Hein. C'est ça, hein. C'est drôle, hein. Vous avancez, j'ai l'impression que vous avancez, alors un petit peu vers l'inconnu, parce que vous avez besoin de votre petite lanterne pour vous guider. Peut-être que vous ne savez pas trop, mais vous avez la foi, vous croyez en ce que vous avez envie d'entreprendre, vous croyez en ce qui peut vous arriver, vous semblez serein et sereine. Vous avez un visage doux, un visage souriant et rien ne vous fait peur. Le dragon n'est pas menaçant, hein. J'ai encore une envie de dire il y a une protection ici. Hein. Mais même si on avait l'idée de la menace du dragon, vous n'en avez pas peur, vous passez outre les choses, vous passez outre peut-être les complications, les difficultés, les craintes, les doutes et les peurs. Vous avancez. Vous y allez. C'est beau ça. Il y a un choix à faire. Hein. Vous êtes un peu... vous êtes tiraillé entre plusieurs... alors, peut-être entre plusieurs mondes. Hein. On a vraiment l'idée d'ici de 3 personnages qui viennent de pays différents. Donc vous êtes peut-être tiraillé entre plusieurs mondes. Alors moi j'imagine vraiment entre plusieurs, peut-être plusieurs situations, plusieurs possibilités, plusieurs opportunités très différentes les unes des autres. Très différentes, mais orientées quand même vers la même direction. Alors peut-être que vous avez peut-être 3 possibilités, mais je vous dis n'importe quoi, hein, dans la même catégorie. Je ne sais pas, par exemple, vous êtes sur un garagiste, hein, je dis n'importe quoi, et on vous propose soit 3 offres d'emploi, soit 3 postes au sein d'un garage. Alors, ça peut être au sein d'une entreprise quelconque, je ne sais pas pourquoi j'ai dit garagiste, j'en sais rien, je ne sais pas pourquoi. Et donc du coup il faut faire un choix et vous hésitez entre la lumière que l'on peut vous apporter par rapport à ces choix et votre intuition. Est-ce que ce que l'on met en lumière vous attire plus ou est-ce que vous avez envie d'écouter votre intuition? Alors n'oubliez pas qu'avec les cartes du départ, vous osez. Donc ça déjà c'est magnifique. Déjà vous osez. Donc et puis avec les autres cartes, on sent que vous avez envie de sortir de quelque chose qui ne vous convient plus. C'est peut-être un travail. Hein. Il y a des propositions ici, il y a des opportunités qui s'offrent à vous. Et puis vous avez envie d'avancer. Donc c'est très très positif tout cela. Hein. On va voir si on continue justement dans ce côté positif des choses. Donc on tire 4 petites cartes de Lenormand pour pouvoir compléter tout cela. C'est drôle. C'est drôle les cartes parfois. Hop. Alors voyons un petit peu ce que l'on a ici. La femme. Ok. Donc ici, on est sur une énergie féminine. Ça peut être une consultante, ça peut être une amie, ça peut être une femme de toute catégorie, peut-être votre compagne, votre mère, votre fille. C'est possible que ce soit une énergie féminine assez jeune. C'est peut-être voilà, quelqu'un qui se lance dans la vie active. C'est fort possible, parce qu'on voit qu'il y a quand même un côté intrépide. Hein. On n'a peur de rien, on y va... On a envie de vivre, on se lance dans la vie, mais à cœur perdu, quoi. Alors, avec, c'est le cygne, donc oui, c'est le numéro 17, c'est pardon, la cigogne, le cygne. Il y a un changement, il y a vraiment un changement ici. Il y a quelque chose qui fait que on sort. Alors peut-être que si c'est une énergie de jeunesse, on finit des études,
où on en a marre des études, hein, et on a envie d'ouvrir cette cage-là pour arriver dans la vie active. Parce que ici, quand même, il y a vraiment une idée de renaissance, de naissance même, de changement, de transfert aussi, hein. Donc ça peut être le début ici avec la cigogne d'une aventure professionnelle, hein. On y va, on fonce. Et là, je dis c'est drôle parfois parce que on a ici quand même des dragons. Donc, avec cette carte, on est sur le cercueil, donc on est sur la renaissance, je vous l'ai dit juste avant, et la transformation. Et ici, on l'a aussi, hein, le dragon, hein. Donc, vous voyez, avec cette transformation, on peut effectivement quitter un travail, quitter des études, pour se lancer dans quelque chose de nouveau. Et on a des opportunités, hein. On a des opportunités, c'est juste qu'on ne sait pas trop quoi choisir. On a l'énergie masculine ici. Donc on a le monsieur, ça peut être le consultant, pareil, hein, ça peut être le compagnon. Il peut s'agir d'un couple ici, voilà, qui remet un petit peu sa vie en question par rapport à un changement professionnel ou un changement tout court aussi au sein de ce couple. Peut-être que l'on se sent enfermé dans sa vie, peut-être que l'on a envie d'aller de l'avant, que l'on a envie de jeunesse, qu'on a envie de retrouver une forme de jeunesse au sein d'un couple. Et pour ce qui est du professionnel ici, on quitte quelque chose pour quelque chose de nouveau. Alors, si c'est vraiment une énergie féminine très jeune et je ne sais pas, une idée d'étudiant, d'étudiante qui arrive dans la vie active, vous allez être soutenu par un homme qui peut être de très bons conseils. Oui. Ouf. Elle glisse. Elle glisse. Ah non. Oui, par un homme qui peut être de très très bons conseils ici, hein. Ça peut être justement un patron qui vous propose un travail, hein. Alors, voyons un petit peu cette première colonne. Oui, il y a cette idée de partir. Il y a cette idée de se tourner vers l'avenir, de changer de cap, ou vraiment de démarrer à zéro et on y va. On sait ce qu'on veut. On n'est pas seul. On est bien conseillé, on est bien accompagné, mais on y va, hein. On a cette idée de... En fait, c'est comme si vous aviez le monde à votre portée. Vous voyez, regardez, cette terre ici, c'est comme si elle l'avait pêchée. Et au bout d'une canne à pêche, vous avez le monde pour vous. Vous avez le monde à votre portée, ou vous avez envie de faire le tour du monde. Il y a une question d'ambition profonde. On n'a pas peur, on n'a peur de rien. Il y a une expression là-dessus, je voudrais retrouver, hein, mais voilà, on s'ouvre complètement aux aventures du monde. Il y a une idée de choix, peut-être oui, peut-être de choix aussi de pays. C'est possible, hein. Il peut y avoir une envie d'aventure dans un autre pays. D'ailleurs, on a beaucoup ici hein, des côtés ethniques sur ces cartes. Alors, ici, on était vraiment... Alors oui, on était dans l'idée qu'on a envie de bouger, on a envie de sortir de sa cage. On a envie de changement, on a envie de transfert et on se pose pas mal de questions, hein. En fait, on se pose des questions sur la direction à prendre. Où vais-je aller? Dans quel sens vais-je aller? Quel voyage ai-je envie de faire en fait? Est-ce que j'ai envie de dépasser les frontières? Est-ce que j'ai envie de rester ici? Qu'est-ce qu'il me faut? Mais en fait, vous avez envie de bouger, hein.
le côté inactif vous interroge. Non, non, il y a un changement ici. Il y a quelque chose qui va vraiment bouger, qui va vraiment être... vous allez être actif et active. Hein. Donc sur les dragons et la transformation, la renaissance, on a encore ici une notion de protection, hein, une double protection avec les mains. Et une notion aussi de jeunesse et un peu d'insouciance. Un besoin de se reprendre peut-être et de se poser à la campagne, de se remettre en connexion avec la nature pour pouvoir se sentir bien, à sa place, à son aise, transformé. On a la transformation, il n'y a rien à faire, on a la transformation et puis on a le bien-être. Hein, parce que ces deux personnes, étrangement, hein, ont toutes les deux ce visage serein. C'est comme si je suis sûre de là où je vais et je suis à ma place. Vous voyez? Alors ici, on a encore... Pardon. Il faut retirer une protection ici. Que c'est vous en fait qui vous protégez de quelque chose. Je pense que c'est par rapport à ce choix, à cette indécision. En fait, l'envie ne vous manque pas. Ce qui vous manque, c'est peut-être quelque chose de très précis. Par exemple, de l'argent, un diplôme, peut-être la volonté aussi. Parce qu'on peut avoir envie, mais après, oser, c'est autre chose. Moi, je pense quand même que vous prenez le risque. En tout cas, vous avez l'envie. Vous avez vraiment des idées vous avez des idées très poussées, mais vous ne savez pas trop encore vers où aller. Donc, peut-être que vous allez chercher la protection d'un homme pour pouvoir vous enlever un petit peu cette carapace et pouvoir vous libérer de ce carcan du doute, de ce carcan de la peur, de la crainte, des interrogations qui vous perturbent, pouvoir enlever cette espèce de manteau sous lequel vous vous cachez et faire confiance, à voir la lumière déjà, et faire confiance à une personne qui est capable de vous guider. En fait, moi j'ai l'impression que vous n'avez peur de rien. Il y a une crainte qui est infime. Alors, on va la compléter, cette crainte, parce que j'aimerais vraiment savoir à quoi elle est due. Parce qu'autrement, non. Non, ce que vous voulez, vous, c'est franchir les montagnes, franchir les caps. Et pourtant, vous vous cachez encore sous une cape. Pourquoi? C'est celle-ci qui est importante. C'est cette carte qui est importante. Donc là, voilà, on est dans les obstacles, on est dans les challenges aussi, hein, on dit, vous voyez, c'est noté dessus. On est un petit peu, il y a des empêchements peut-être, mais moi je ne pense pas. Je pense que tout ça, vous survolez tout ça, vous survolez les empêchements. Vous avez vraiment le monde entre vos mains. En tout cas, c'est ce que vous pensez. Alors ici, avec la maison, on sent que vous avez besoin peut-être de mettre les choses en ordre avec votre famille. C'est peut-être compliqué de quitter votre famille, de quitter votre racine, vos racines, pardon. Et pourtant, vous allez le faire. Mais peut-être que du coup, vous allez prendre un peu plus votre temps pour cela. Moi, je vois quelqu'un de très jeune ici, hein. Moi, je vois vraiment quelqu'un de jeune qui sort d'études et qui a vraiment cette niaque et cette innocence que l'on peut avoir lorsque l'on est jeune et que l'on perd malheureusement avec le temps et avec la vie qui nous passe dessus. Mais voilà, j'ai envie de dire que ouais, vous êtes vraiment dans une avancée juvénile quelque part, vous voyez. Alors, vous avez des incertitudes quand même. Vous êtes protégé, vous avez des envies,
vous avez une envie de bien-être et en même temps, vous avez des incertitudes. C'est normal parce que vous vous lancez dans la vie et que forcément, vous vous lancez un peu dans le vide, dans l'inconnu. Oh, on a le cœur. D'accord. Alors, peut-être que c'est vraiment un projet d'amour, peut-être. C'est peut-être ça que vous dissimulez un petit peu et que vous allez révéler. C'est peut-être par amour que vous allez prendre une décision qui va peut-être faire que, eh bien, vous n'allez plus continuer vos études ou vous allez quitter un travail. Et il faut peut-être l'annoncer à la famille, tout ça. Il faut peut-être être dans le... Comment dire, dans l'expression, hein, parce qu'il y a du bonheur, il y a de la joie quand même, il y a de l'harmonie ici. Mais le dire, c'est compliqué. Peut-être que de l'annoncer, c'est difficile. De l'annoncer à votre père, par exemple, c'est difficile. Comment faire? De quelle manière le faire le mieux? Est-ce que j'ai 3 possibilités pour annoncer ça? Avec sagesse, en tout cas. Avec, vous allez être posé, vous allez peut-être vouloir voir cette personne entre 4 yeux pour vraiment pouvoir expliquer vos sentiments. Je vais vous tirer une carte supplémentaire d'un autre oracle. Qu'est-ce que je pourrais... il faut que ça m'inspire, attendez. Qu'est-ce qui m'inspire ici? Qu'est-ce qui m'inspire? Lui. Je vais faire l'oracle d'Anka. Regardez. On va voir de quelle manière on finit ce tirage. Quel peut bien être le conseil final? Allez. Dans cet intemporel, on a un schéma répétitif. Alors, justement, est-ce que c'est peut-être ce que vous essayez, ce auquel vous essayez d'échapper, à un schéma répétitif? Vous avez peut-être déjà essayé de prendre votre envol et vous n'y êtes pas arrivé. Alors, pour X raisons, cela peut être, comme je vous dis, une personne jeune qui essaye de quitter le foyer familial et qui n'y arrive pas. Peut-être que c'est au sein d'un couple qu'une des 2 personnes a envie de partir et à ce moment-là, je verrai bien la femme. Mais c'est compliqué, on n'y arrive pas et on se remet dans un schéma répétitif. Seulement le problème, c'est que même quand on essaye de faire en sorte que ça aille, eh bien le schéma répétitif, lui, fait en sorte que tout se reproduise à nouveau comme ça l'était avant. Donc, pas de solution. La solution, c'est les opportunités qui se présentent à vous ici et c'est le moment pour vous de faire votre choix du cœur. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous donne envie de vivre dans votre vie? Est-ce que vous allez oser? Moi, je pense que c'est les 2 opposés. Hein. On ose, on prend le risque parce que c'est le choix du cœur. Je crois que ça va être à peu près l'idée de mon titre. Voilà, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt.